Trizac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trizac. Sophie, est-ce que tout va bien dans le monde? Tout va bien dans le monde. D'aide. Tout va bien dans le monde, Ouais. sauf que des fois, on vient qu'on est un peu mêlé. OK? C'est Parce un que moi, euphémisme. j'ai toujours pensé, et corrige-moi si je me trompe, que quelqu'un qui est transgenre, donc c'est quelqu'un qui a une dysphorie de genre, donc s'il est né dans un corps mâle, souhaite donc avoir un corps féminin, et l'inverse, la même chose. Mais là, il y a une cause... Ça, on comprend ça. Ça, on le comprend et C'est- on le respecte Ah ouais, sans tout aucune à fait. ironie. C'est tout à fait Ouais. respectable et, Ouais. et légitime. Mhm. Mais là, il y a une cause en Ontario qui vient d'apparaître récemment et j'avoue que là, je me questionne et là, j'avoue que je demande l'aide de ceux qui sont spécialistes là-dedans. Je suis là, pourquoi, moi? T'es là pour aider, Benoît. Merci. Alors, c'est une nouvelle qui est sortie sur Radio-Canada, la Cour d'appel de l'Ontario, qui confirme que un individu dont l'identité est protégée, qui s'appelle donc K.S. Ce sont ses initiales, Oui. son sexe à la naissance est celui d'un homme. Mais elle s'identifie maintenant comme une personne avec deux sexes, mais elle se dit davantage transféminine parce que son accent est plus marqué sur le sexe féminin. Donc, je répète, parce que c'est pas évident. On peut se perdre. Son sexe à la naissance est celui d'un homme. C'est un homme. Elle est née homme. Oui. Mais c'est une personne transgenre, non-binaire, parce que elle a... Alors, je vais aller droit au but, Benoît. Cette personne, cet individu qui habite en Ontario, a subi une vaginoplastie. Ça, c'est quand tu nais homme, mais que tu te fais construire un vagin. Habituellement, on utilise des parties du pénis pour construire un vagin. Oui. Mais là, cet individu, puisque elle est non-binaire, a demandé à garder son pénis. Un 2 pour 1. Le beurre, l'argent du beurre et la chirurgie de la fermière. Et la OK? noune. La totale. Et la noune de la fermière. Oh, Benoît! Pardon, excusez-moi. C'est pas ça que tu voulais dire, Mais ta où est-ce langue que à ça- fourcher. Mais où est-ce qu'ils font ça? En Ontario. Alors donc, Pas en Ontario. ce qui est Je parle particulier... sur le gars. C'est en Ontario. Mais Ils font une vaginoplastie de l'Ontario, comprends-tu? Ah Où ouais. est-ce qu'ils font Elle doit être conservatrice Hey, aujourd'hui. ça, c'est drôle, là, comme malentendu. Mais le paquet, puis Je sais pas où ils trouvent la place. Quelque part entre les deux? Parce que vous avez le pénis, puis vous avez le trou arrière. Oui, le cul. Fait que là, ils font un trou avant, parce que tu sais que la Société canadienne du cancer dit qu'on peut C'est appeler vrai. ça un trou avant. Le trou Donc, avant. ils font le trou avant entre le trou arrière et le pénis avant. Et le paquet. Donc, quelque part entre les deux. Mais sans rire. Y a-tu Donc, de la cette place? personne-là avait réclamé que sa vaginoplastie soit remboursée aux frais des contribuables par le système de santé ontarien. Une première cour lui avait donné raison. Le système de santé ontarien est allé en appel. Une deuxième cour lui a donné raison. Finalement, la Cour de l'appel de l'Ontario a statué il y a quelques jours, là, le 27 avril, en disant les vaginoplasties sans ablation du pénis sont couvertes par l'assurance maladie de la province. Donc, ça veut dire que le gouvernement ontarien est obligé de payer pour cette chirurgie-là. Et ça pose des questions quand même, parce que t'as beau être ouvert, t'as beau être... Tu vois, à un moment donné, quand même, c'est-à-dire que moi, j'en étais restée au stade où déjà défendre la position qu'il y a deux sexes, on se fait lancer des tomates puis on se fait traiter de tous les noms. Ouais. Mais là, on doit accepter que quelqu'un peut littéralement avoir les deux appareils génitaux. Là, on est rendu avec 3 sexes. Là. Le féminin, le masculin et le puis non-binaire. le duo. Et le duo. Mais peut-être un jour, on va avoir le trio Big Mac de la genitalia, C'est de quelque l'appareil chose. génital. Mais il y a des limites à ne pas vouloir choisir dans la vie. Là. Bien, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment, là, ça s'appelle ne pas vouloir choisir. Et donc, cette personne-là est... Mais c'est là que ça devient compliqué dans les termes. Oui. Parce que tu la genres comment, cette personne-là? Je sais, comme elle se le présente. risque de la mégenrer, de la, yel, Ouais. mégenrer, al, Mais est grand. Est-ce qu'elle vit en femme ou Ben, elle attends, vit en homme? elle se définit, cette personne, puis Oui. c'est plus simple de dire personne, comme ça on sait que c'est féminin. Mais on peut dire aussi un individu, puis là c'est masculin. Alors, cet individu, puis là je dis cet, donc C-E-T ou C-E-T-T-E,
À vous de savoir. Pour moi, je ne sais pas. Bon, ben on le sait pas. Alors, cet individu Oui. Oui. se définit comme transgenre et non-binaire. Et là, son avocat explique son sexe à la naissance est celui d'un homme. Elle s'identifie néanmoins comme une personne avec 2 sexes, mais elle se dit davantage transféminine. Wow. Parce que l'accent est plus sur le sexe féminin. Fait que Hey, sa imagine, vaginoplastie est plus importante que sa bisoune. Que son pénis, pardon. Ça bisoune. Ça bisoune. Mais là, tu l'amènes à un souper de Noël. Tu la présentes comment? Tu l'as, là? Je ne sais plus. Ben, tu lui demandes. Ben, comment tu veux que je te présente, chérie? Chérie? Chéria? Non, je ne sais plus. Chérou? La vie est compliquée, hein? Oui. Quand c'est compliqué. Quand ça va bien. Bon, mais la Cour a statué. Puis écoute, Ouais. c'est que ça a coûté de l'argent aussi aux contribuables. Le système de justice s'est penché là-dessus. Et au final, le système de justice a dit, la Cour d'appel a dit, donc, chers contribuables ontariens, vous payez pour que quelqu'un ait à la fois un trou arrière, un trou avant et un pénis. Ça, c'est dans la loi, hein? C'est dans la loi C'est maintenant. Trou avant, trou arrière, Oui, pénis. tout pénis. Alors, au Québec, on peut avoir 3 parents et on peut avoir 3 OK, ma question, c'est... patentes avec lesquelles jouer dans le lit. Tu peux avoir combien de trous? Ça, je sais pas, c'est pas spécifié, maudite affaire. Moi, je pense qu'on va aller à la cour d'appel, on va demander de clarifier combien de trous on peut avoir. C'est de la gestion Voilà. en termes de sphincter, tout ça. T'as une invitée? J'ai une invitée. Alors, moi, ça, je trouve ça drôlement intéressant. Marie-Chantal Toupin fait un retour sur scène. Ça faisait 10 ans qu'elle ne s'était pas produite dans des grandes salles. Elle avait fait des salles, elle avait fait des plus petites salles, elle avait chanté dans des Saint-Hubert, tout ça. Tout ça est très noble. On le sait qu'elle a eu une carrière marquée par plusieurs controverses. Mais donc, aujourd'hui, la question que moi, je pose et que je vais poser, parce que je reçois Marie-Chantal Toupin bientôt, c'est le public québécois. Est-il prêt à lui donner une deuxième chance? Cette femme-là a quand même vendu 500 000 albums. Elle a eu 3 chansons qui sont des classiques de la Socan, donc qui ont joué plus de 25 000 fois à la radio. Maudit bordel, Soirée de filles, un 3e dont j'oublie le titre momentanément. Donc là, elle va être bientôt au cabaret du Casino, elle va être au Lac Lémy, elle va être au Capitole à Québec. Tu le sais, c'est quoi ma position? Moi, je pense que quiconque a eu des controverses ou des tempêtes dans sa vie, c'est au public de décider. Est-ce qu'il lui donne une deuxième chance ou pas? Donc, ça va être toutes ces questions-là qu'on va soulever avec elle. Je pense que ça va être drôlement intéressant. Donc, dans quelques instants, laisse-moi vérifier, à 14h20, je pense. Oui, 14h20, Marie-Chantal Toupin. Parfait. Sophie Durocher est là avec vous à l'instant. Merci. On se reparle demain. Merci tout le monde.